Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 2 qui est tombé dans le sujet de spécialité la semaine dernière. Donc, il s'agissait d'un vrai-faux avec 3 affirmations. Première affirmation, donc on se donne une équation du second degré avec second membre nul à paramètre. D'accord? Donc on prend un paramètre réel U ici et on s'intéresse au nombre de solutions de cette équation. Ok? Alors, pour avoir le nombre de solutions de ce type d'équation-là, généralement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on calcule le discriminant du triome. On calcule delta. Et je vous rappelle que si delta est strictement négatif, d'accord, il n'y a aucune solution réelle. Si delta est nul, il y a une seule solution réelle. Et si delta est strictement positif, il y a deux solutions réelles distinctes. Ok? Donc c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons calculer le discriminant du triome. Et en fonction du signe du discriminant, nous allons pouvoir en déduire le nombre de solutions de cette équation. Donc c'est parti. Donc déjà, il faut identifier les 3 coefficients a, b et c du trinôme. Alors je vous rappelle que la forme développée, c'est ax carré plus bx plus c. Donc ici, a vaut 1, d'accord, puisque x carré, c'est un x carré. B vaut 1 également, puisque x, c'est un x. Et c vaut moins u carré. Et là, on peut calculer delta. Alors, le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, ça fait 1 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 4 fois 1 fois moins u carré. 1 au carré, ça fait 1. Moins par moins plus. 4 fois 1, 4. 4 fois u carré, 4 u carré. Maintenant, là, on a une somme ici. On a deux termes. Donc, le premier terme est strictement positif. Et le deuxième terme est tout le temps supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que déjà, u carré est supérieur ou égal à 0, puisque c'est un carré. Et par définition, le carré d'un nombre réel est toujours supérieur ou égal à 0. Et si je multiplie par 4 un nombre qui est supérieur ou égal à 0, ben le résultat va rester supérieur ou égal à 0. Conclusion, ben delta est tout le temps strictement positif, quelle que soit la valeur de u. Ok? Puisque si on ajoute un nombre supérieur ou égal à 0 à un nombre qui est strictement positif, ben le résultat va rester strictement positif. Donc l'affirmation 1 est vraie. Donc maintenant, affirmation 2, donc on se donne la suite un, définie pour tout entier naturel n par u indice n égale à 2 exposant moins n. La suite un est géométrique de raison 1/2. Vrai ou faux? Alors, pour le savoir déjà, en fait, on va remarquer que 2 exposant moins n, en fait, c'est quoi? C'est 1 sur 2 exposant n, mais 1 sur 2 exposant n, en fait, ça peut également s'écrire 1/2 exposant n. Puisque 1, c'est 1 exposant n, et 1 exposant n sur 2 exposant n, d'abord, c'est 1 sur 2 exposant n. C'est 1/2 exposant n. Voilà. Donc, u exposant n, c'est égal à 1/2 exposant n. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on veut vérifier si la suite est géométrique. Donc, on va regarder si par hasard, on ne peut pas exprimer, par exemple, u indice n plus 1 en fonction de u indice n. Puisque si on obtient une relation du type u indice n plus 1 égale à u indice n fois q, ça prouve que la suite u indice n, ça prouve que la suite un est géométrique de raison q. Donc là, on va d'abord exprimer en fonction de n, u indice n plus 1. Donc u indice n plus 1, d'accord, c'est 1/2 exposant n plus 1. Sauf que 1/2 exposant n plus 1, ben, on peut dire que c'est 1/2 exposant n multiplié par 1/2 exposant 1. Donc n plus 1, ça fait n plus 1. Mais en fait, 1/2 exposant 1, c'est aussi 1/2. Donc, u indice n plus 1, donc égal à u indice n, multiplié par 1/2. Ok? Donc si je prends un terme donné de la suite,
que je le multiplie par 1/2, j'obtiens le terme suivant. Et donc, par définition, d'accord, on obtient en fait la relation de récurrence, d'accord, d'une suite géométrique de raison 1/2. Ok? Donc la suite UN est bien géométrique de raison 1/2 et la deuxième affirmation est également vraie. Maintenant, affirmation numéro 3, donc on se donne la fonction f définie sur R sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale à exponentielle de x moins 1. On note C sa courbe représentative dans un repère et on note T sa tangente au point d'abscisse 0. Et on se donne également un point A de coordonnées 3 et 3. Ok, très bien. Donc l'affirmation est la suivante, donc le point A appartient à T. Alors, pour savoir si un point appartient à une droite, qu'est-ce que l'on fait en général? Ben, on vérifie si les coordonnées de ce point vérifient l'équation réduite de la droite. Donc là, c'est ce que nous allons faire ici. Nous allons vérifier si les coordonnées du point A, d'accord, vont vérifier l'équation réduite de la droite T. Donc il nous faut d'abord calculer l'équation réduite de la tangente grand T. Mais ça, on sait faire, puisque dans le cours, on a une formule qui nous dit que la tangente au point d'abscisse petit a, généralement on note l'abscisse petit a, ok. Donc l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse petit a, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Bon, ici, petit a vaut 0, d'accord, puisque l'abscisse, c'est 0. Donc, ça va donc donner f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Ce qui peut aussi s'écrire, alors x moins 0, ça fait x. Donc, f' de 0, facteur de x, plus f de 0. Il nous faut donc calculer la valeur de f de 0 et celle de f' de 0. Donc, l'image de 0 et le nombre dérivé en 0. Bien. Alors, f de 0, donc, pour trouver f de 0, ça va aller très vite. L'image de 0 par la fonction f, donc c'est exponentielle de 0 moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ou 0. Donc, f de 0, ça va faire 0. Maintenant, il nous faut calculer aussi f' de 0. Donc, il nous faut dériver la fonction f. Il nous faut calculer f' de x. Alors, dérivons la fonction f. Donc f, elle est dérivable, c'est une fonction qui est dérivable sur R tout entier, il n'y a pas de problème, puisque c'est la somme de deux fonctions dérivables, la fonction exponentielle et la fonction constante égale à moins 1. Alors maintenant, il faut dériver cette fonction-là, donc la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc au final, f' de x, c'est égal à exponentielle de x. Et donc, f' de 0, ça fait exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc f de 0 vaut 0 et f' de 0 vaut 1. Donc là, on remplace. La droite T a pour équation réduite, donc y égale 1x plus f de 0, donc plus 0, c'est-à-dire y égale x. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir si le point A appartient à T. En gros, est-ce que les coordonnées du point A vérifient l'équation réduite de la droite? Et là, la réponse est immédiate. Bien sûr que oui, puisque justement, YA vaut 3 et XA vaut 3. D'accord? Donc, ici, on remarque tout de suite que YA est égal à XA. Ça veut donc dire que les coordonnées de A vérifient cette relation-là. Et donc, que le point A appartient à la droite. Et la troisième affirmation est également vraie. Donc, dans cet exercice-là, les trois affirmations étaient vraies. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé.